Le temps qui passe, et avec lui, on a souvent cette petite crainte de voir nos capacités décliner. Mais, et si tout ce qu'on pensait savoir sur le vieillissement du cerveau était sur le point de changer? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, et c'est une découverte vraiment fascinante. Voilà la grande question, celle qui nous trotte à tous dans la tête. On a longtemps cru et accepté que perdre un peu sa mémoire, sa vivacité d'esprit, eh bien, ça faisait partie du jeu, une sorte de fatalité, quoi. Mais voilà que la science vient tout chambouler. De toutes nouvelles études nous montrent une réalité bien, bien plus optimiste et pleine d'espoir. Ce n'est pas du tout une fatalité. Alors, allons-y. On va commencer par déconstruire cette idée reçue, ce fameux mythe du déclin inévitable. Et tout ça, ça repose sur un groupe de personnes assez exceptionnelles. Les scientifiques leur ont donné un nom, les super âgés. Ce sont eux, en quelque sorte, les héros de notre histoire. Bon, un super âgé, c'est quoi exactement? En fait, la définition est aussi simple qu'elle est bluffante. Imaginez, une personne de plus de 80 ans dont le cerveau fonctionne aussi bien, avec la même agilité, que celui de quelqu'un qui a 20 voire 30 ans de moins. C'est un décalage incroyable quand on y pense. Une mémoire super vive, une capacité à apprendre qui reste intacte, à un âge où l'on s'attendrait plutôt au contraire. Et c'est justement cette équivalence qui fascine les chercheurs et qui ouvre des perspectives extraordinaires. La question c'est comment est-ce possible? C'est quoi leur secret? On passe maintenant à la partie la plus intéressante, on va décortiquer les mécanismes biologiques qui se cachent derrière ce phénomène. Premier facteur clé, la neurogénèse. Contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, le cerveau peut en fait créer de nouveaux neurones tout au long de la vie. Et chez les super âgés, cette capacité est hyperactive, surtout dans l'hippocampe, notre centre de contrôle de la mémoire. C'est un peu comme si leur cerveau continuait sans cesse de construire de nouvelles autoroutes pour faire circuler l'information. Le deuxième secret, c'est une sorte de résilience au niveau moléculaire. Les chercheurs ont trouvé une signature génétique bien à eux. Ça agit comme un vrai bouclier qui protège leurs neurones. Résultat, ça les préserve des dommages et ça ralentit très très fortement l'atrophie du cerveau. Et enfin, le troisième pilier, c'est une inflammation bien plus faible. L'inflammation chronique, c'est un peu l'ennemi silencieux de notre cerveau. Eh bien, les super âgés, eux, ont une réponse inflammatoire beaucoup moins agressive. Et ça permet de préserver le volume et la santé générale de leur cerveau. Alors, ce qui est crucial, c'est que cette découverte, ce n'est pas juste une curiosité scientifique pour le plaisir. Non, non, c'est en train de transformer complètement la façon dont la médecine aborde le vieillissement du cerveau. Jusqu'à maintenant, la médecine cherchait surtout à compenser les pertes, à réparer après coup. Aujourd'hui, grâce aux super âgés, la stratégie change du tout au tout. L'idée, maintenant, c'est de renforcer les capacités de défense que le cerveau a déjà en lui. On ne se contente plus de colmater les brèches, on cherche à bâtir une forteresse. Et l'objectif final, il est hyper ambitieux. C'est d'arriver un jour à identifier cette signature moléculaire des super âgés pour développer des traitements qui pourraient activer ces mécanismes de protection et de régénération neuronale chez tout le monde. C'est une perspective vraiment révolutionnaire. Ok, en attendant ces traitements du futur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, dès aujourd'hui? On va passer maintenant à des conseils plus pratiques, parce que la prévention, c'est à notre portée. La recherche là-dessus est très claire. Il y a 3 piliers fondamentaux qui sont de vrais boucliers. D'abord, l'activité physique, pour bien oxygéner le cerveau. Ensuite, une bonne alimentation pour nourrir nos neurones. Et bien sûr, une stimulation cérébrale constante pour garder notre cerveau bien vif, bien réveillé. Et pour cette fameuse stimulation, pas besoin de se lancer dans des trucs compliqués. Une méthode comme l'ergothérapie à domicile, par exemple, c'est excellent. Des exercices tout simples, des jeux de mémoire, manipuler des objets. En fait, tout ce qui force le cerveau à apprendre quelque chose de nouveau au quotidien, c'est bon à prendre. C'est vraiment cet apprentissage constant qui est la clé. Au final, l'histoire des super âgés, elle nous montre que le potentiel du cerveau humain est bien plus grand que ce qu'on imaginait. Ça nous laisse avec cette question qui est plutôt inspirante. En étudiant ces esprits exceptionnels, est-ce qu'on ne serait pas sur le point de percer les secrets de la longévité cérébrale? Une chose est sûre, l'avenir s'annonce passionnant.